Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tenir une note, par exemple, mais d'avoir l'impression que le son bouge ou que ta voix devient instable vers la fin? Donc, très souvent, le problème ne vient pas nécessairement de ta voix, mais plutôt de la voyelle que tu chantes. Et c'est quand même assez courant en anglais, ce type de problème-là. Donc, c'est ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Donc, on va parler des diphtongues. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais crois-moi, ça va vraiment changer ta façon de chanter en anglais. Donc, c'est un petit détail technique, en fait, qui peut vraiment faire une énorme différence dans ton chant. Donc, reste avec moi. Mon nom est Trisha Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite aussi peut-être à aller suivre ma page Facebook Trisha Turcotte, professeure de chant, où tu vas y retrouver une panoplie de trucs également. Donc, c'est quoi une diphtongue en fait? C'est une voyelle qui est complexe, qu'on va retrouver, oui, plus en anglais, et dont le thème va changer pendant qu'on est en train de la prononcer. Autrement dit, c'est deux voyelles qui vont se suivre, mais qu'on prononce dans une seule syllabe. Donc, en parlant, tu t'en rendras pas nécessairement compte. En chantant, par exemple, ça va faire la différence, comme je disais. Surtout sur des notes tenues, ça peut vraiment affecter ta justesse, ta stabilité, mais aussi ta résonance. Donc, avant d'aller plus loin, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un exemple avec le I, donc le pronom I en anglais. Je vais aussi te faire un exemple plus tard avec d'autres sons, avec une chanson que j'ai sélectionnée. Donc, tu vas voir vraiment la différence quand j'utilise la diphtongue versus quand je vais vraiment juste avec la voyelle telle quelle. Parce que dans le fond, les diphtongues, c'est comme des voyelles qui sont cachées à l'intérieur, puis que quand on voit ou on lit le mot juste comme ça, on s'en rend pas nécessairement compte qu'il y a comme deux sons cachés là-dedans. Donc, quand tu vas prononcer le I, par exemple, en anglais, donc le I en anglais, on entend le son I. On est d'accord pour ça? Mais en réalité, c'est une diphtongue. Donc, quand on va la chanter, on va faire I. Donc, on voit qu'il y a un A en premier et on finit avec le I, donc avec le I. Au lieu de juste faire I, mais c'est vraiment I. Donc, tu vois, mon mouvement de bouche, mon mouvement de langue va se déplacer pendant que je fais le son. Donc, si je le chante, par exemple, si je te fais l'exemple, je viens de le faire parler, mais si je le chante, si je fais I, alors je reste dans la même position, je serai fermée, alors que si je fais I, alors tu vois que je suis ouverte et je referme par la suite, donc ça fait vraiment pas le même son. I va sonner un peu plus coincé que I. Alors, c'est beaucoup plus beau, ça, dans les fins de phrase, notamment d'aller terminer comme ça. Donc, on modifie un petit peu le son, autrement dit, de la voyelle à la base. Donc, le secret pour bien chanter une diphtongue, c'est de tenir la première voyelle. Donc, par exemple, le I, et ensuite d'aller glisser vers la deuxième à la fin, à la toute fin complètement. Donc, au lieu de juste rester ou juste mais je vais aller comme trafiquer le son si on veut un petit peu changer ma voyelle. Donc, ça permet de garder une note qui va être plus ouverte, plus stable et surtout qui va être plus confortable pour toi. Donc, tu vas te sentir moins coincé au niveau des mâchoires et tout ça quand tu vas chanter. Ton chant va être tout simplement plus libre. Je voulais maintenant te faire un petit exemple avec une chanson que j'ai sélectionnée, que j'ai travaillée il y a quelques semaines là, avec une étudiante. Donc, la chanson Just a Fool de Christina Aguilera. Donc, là-dedans, je n'irai pas avec le son I, avec le pronom I, mais je vais y aller avec le son un peu plus ou, O. Donc, on va regarder ensemble la différence. Je vais te montrer quand je le fais avec la diphtongue versus quand je le fais juste avec le son pur, tel quel comme il devrait l'être quand on parle. Donc, tu me diras, tu vas assurément remarquer la différence entre les deux. Le son va être beaucoup plus beau quand on y va avec la diphtongue. Là, évidemment, c'est du Christina Aguilera, c'est très haut pour ma voix, alors j'ai descendu un petit peu la tonalité. Mais au début, ça fait, si je le lis, and I had my heart set on you, but nothing else hurts like you do. Who knew that love was so cruel? Yeah. And I waited and waited so long. Alors là, tu vas voir maintenant, quand je vais le chanter, au lieu de juste faire you, qui va être refermé comme ça, je vais aller jouer un petit peu, je vais rajouter un peu de O, ensuite je vais terminer avec le you.
Et je vais te faire un exemple avec les deux. Je vais te faire juste ces deux premières phrases-là et déjà, tu vas voir la différence. Donc là, je regarde mes petites notes parce que je connais pas les paroles nécessairement par cœur. Et comme je te dis, je l'ai mis un peu plus basse. And I have my heart set on you, but nothing else hurts like you do. Donc, voilà. Là, j'ai rajouté la diphtongue. Donc, j'étais un peu plus ouverte. Ya. Donc, même dans les you, des fois, on va rajouter beaucoup de A. Ou je vais aller rajouter un peu de O pour terminer avec mon you. Alors maintenant, si je le chante tel quel, comme si je le lirais. And I have my heart set on you, but nothing else hurts like you do. Alors, j'ai beaucoup moins de contrôle. Versus, and I have my heart set on you, but nothing else hurts like you do. Alors, on voit vraiment la différence. Ça sonne plus contrôlé quand j'y vais avec la diphtongue que quand j'y vais avec le mot pur. Parce que surtout un you, on a un trou fermé, le do aussi. Alors, c'est difficile d'aller projeter la note, c'est difficile d'aller gagner notre justesse au maximum versus yo, do. Alors, même souvent, tu vas écouter des artistes, ils vont dire yo! Ou si je pense à mon fameux, je reviens avec la voyelle I, crazy, par exemple, souvent en anglais, ils vont dire crazy. Donc, crazy. That make me crazy. That make me, je connais pas les paroles. Crazy. Alors, au lieu de juste faire crazy, ou je suis très fermée, mais crazy. Alors, je vais modifier comme ça un petit peu mon son. Donc, teste-le, ça fait vraiment la différence. Tu peux me dire si tu connaissais ça, les diphtongues. On les utilise pas mal moins en français, mais c'est très efficace de les utiliser en anglais. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!